Chaque année, des milliers d'étudiants poursuivent une partie de leur cursus à l'étranger via des programmes d'échange tels que le programme Erasmus. À l'heure actuelle, les étudiants qui avaient été sélectionnés pour un échange au sein d'une université ou d'une école supérieure à l'étranger pour l'année académique 2020-2021 ne savent toujours pas s'ils pourront partir ni à quelle date le cas échéant. Il y a quelques jours, sur un plateau de télévision, vous avez à ce propos conseillé aux étudiants d'entrer en contact d'une part avec leur établissement, mais aussi de vérifier d'autre part au jour le jour le statut de leur destination sur la plateforme en ligne du SPF Affaires étrangères. Ceci étant, les codes couleurs du site du SPF changent très régulièrement et donc ne permettent pas aux étudiants ou à leurs parents de déjà déterminer si l'échange devrait ou non être annulé en fonction de la situation sanitaire. De plus en plus de parents, et d'étudiants se manifestent. Par ailleurs, beaucoup d'entre eux ont déjà avancé des frais et ne savent pas s'ils pourront ou non les récupérer. La rentrée du supérieur étant maintenant dans moins d'un mois, des compléments d'information sont vivement souhaités. Madame la ministre, pouvez-vous donc nous informer des avancées sur le sujet? Est-ce que des réunions avec l'ARES qui rassemble les acteurs de l'enseignement supérieur ou avec d'autres organisations ont-elles lieu? Je vous remercie. Merci Madame la députée pour votre question sur l'impact de la crise sanitaire sur les mobilités internationales et en particulier sur les mobilités de type Erasmus. Il y a eu en effet une réunion de concertation au niveau de l'ARES, au niveau de la Commission des relations internationales, pour échanger avec les établissements sur le dernier état de la situation. Il apparaît toutefois qu'il n'est pas vraiment pertinent d'avoir une position commune d'annulation ou de maintien, parce qu'évidemment ça pourrait pénaliser certaines mobilités si nous décidions de les annuler toutes. Et donc ce sont les établissements qui sont juges pour maintenir ou annuler une mobilité. Et je pense que ça c'est dans l'intérêt également de l'étudiant, parce qu'il y a toute une série de facteurs à prendre en compte, outre la situation sanitaire. Il y a par exemple la cohérence par rapport au reste du parcours académique, l'importance d'une mobilité par rapport au parcours. Par exemple, si on est un étudiant en langue, ça peut avoir plus de pertinence de pouvoir faire un stage à l'étranger. Et puis également les plans B que les établissements peuvent mettre sur pied avec une formule non pas prête à porter, mais vraiment sur mesure, parce que les établissements ont tous des partenariats privilégiés avec des établissements dans les pays tiers, et donc il convient de voir pour chaque étudiant le type de solution qui peut être apportée et voir également si une mobilité à distance peut être proposée, comme c'est recommandé par la Commission européenne. Il reste que donc pour la grande majorité, en fait de manière générale, les étudiants dont la mobilité a dû être annulée ont tous été prévenus en juin déjà. Donc si la mobilité n'est pas considérée comme annulée, il faut prendre contact, comme je l'ai dit, avec l'établissement, parce qu'évidemment, l'objectif de tout le monde, c'est qu'on puisse la maintenir, mais ça dépendra évidemment de la situation également dans les pays tiers. Alors il y a des cas d'annulation de force majeure qui sont repris sur le site de l'AEF Europe. Et donc je vous donne peut-être l'adresse du site, c'est www.erasmus+-fr.be. Et les étudiants ont également été encouragés explicitement à prendre une assurance annulation pour leur vol en lien avec la mobilité. Donc évidemment, ils peuvent faire jouer cette assurance. Malheureusement, cette assurance ne pourra pas jouer pour les familles et les parents qui avaient prévu d'accompagner le jeune lors de vacances pour participer à son établissement sur place. Mais bien évidemment, le conseil qu'on peut donner aux étudiants, c'est de se tourner vers leur établissement pour trouver une solution ad hoc et puis de consulter le site pour voir tous les cas de force majeure qui sont repris, donc le site de l'AEF Europe. Je vous remercie. Je remercie Madame la ministre pour sa réponse qui est bien complète. Je pense que c'est important de bien expliquer la nécessité de faire un petit peu du cas par cas pour que les étudiants puissent assimiler toutes les spécificités d'une telle décision. Donc c'est pour ça que je souhaitais vous interroger là-dessus, et je suis donc rassurée d'entendre vos préoccupations et les constats qui ont résulté des nombreuses réunions que vous avez menées avec votre équipe. Merci.